Correction de l'exercice 37, page 453. On vous disait qu'il y avait un triangle avec une hauteur issue des A de ce triangle. Il fallait démontrer si le triangle était rectangle. On vous donnait certaines dimensions. Il y avait un petit coup de pouce. On vous demandait d'étudier deux cas. On vous rappelait d'étudier deux cas. Le cas où le point C appartient au segment BD ou le cas où le point C est extérieur au segment BD. Parce que j'ai fait un petit dessin. Si on place le triangle ABD, alors j'ai fait des dessins, des schémas, rien n'est précis. On peut avoir le triangle ABD avec la hauteur issue de A qui se trouve à l'intérieur du triangle BD, puisque c'est la hauteur issue de A, on sait qu'il y aura un angle droit entre AC et BD. Et puis, deuxième cas de figure possible, le triangle ABD est placé ainsi, et à ce moment-là, la hauteur issue de A du triangle ABD se trouve à l'extérieur du triangle, c'est-à-dire du coup le point C est extérieur au segment BD. Alors il va falloir traiter ces deux cas de figure si on veut être précis pour savoir si le triangle ABD est rectangle ou non. Donc ce cas, je vais l'appeler le cas numéro 1, c'est le cas le plus classique auquel on pense bien en général, et celui-ci, le cas numéro 2, on y pense en général un petit peu moins. Donc dans le cas numéro 1, je ne vais pas rédiger totalement, je vais surtout ici donner les idées générales. Vous connaissez déjà certaines valeurs. Dans les deux cas, AB est égal à 6 cm, donc je le code ici. BC est égal à 4 cm, je le code ici, je le code ici. Et CD est égal à 5 cm, je le code là. Et je vais le rajouter ici, ici. Donc on voit qu'ici BD en fait ne mesure que 1 cm. Je vais l'écrire comme si c'était pratiquement une donnée de l'énoncé. On la déduit pratiquement immédiatement de ce qui est écrit autour. Donc premier cas de figure, si on veut savoir si le triangle ABD est rectangle, on a des informations uniquement sur des longueurs et un angle droit qui est donné par la hauteur. Tout de suite, on a l'idée des triangles rectangles, des longueurs, on va pouvoir utiliser Pythagore dedans, le théorème. Et puis, si on a des longueurs, pour essayer de démontrer si le triangle ABD est rectangle ou pas, on va aussi essayer de vérifier si la réciproque de Pythagore peut s'appliquer, ou si au contraire, le théorème de Pythagore ne s'applique pas, donc la contraposée du théorème de Pythagore nous indique que le triangle n'est pas rectangle. Donc on y va, on connaît déjà la longueur AB. Ici, on déduit très facilement la longueur BD qui est de 9 cm, donc il nous faudrait la longueur AD. Longueur AD qu'on ne peut pas calculer pour l'instant, par exemple avec ce triangle rectangle, puisqu'on n'a qu'une longueur, on ne connaît pas AC. Et avec ce triangle rectangle là, eh bien, on a deux longueurs qui sont données, on va pouvoir calculer AC. Donc première étape, on va calculer la longueur AC, et en réalité, comme dans l'exercice 35, c'est surtout AC au carré qui va nous intéresser. Alors c'est là que je ne rédige pas, je n'écris pas tout pour ne pas faire trop long. Le triangle ABC est un triangle rectangle en C, puisque AC est la hauteur issue de A dans le triangle ABD. Donc AC forme un angle droit avec BD. Donc dans ce cas-là, AB au carré, 6 au carré, 36, est égal à AC au carré plus BC au carré, qui lui vaut 16. Donc AC au carré va être égal à 36, 6 fois 6, ça je peux quand même le détailler, 6 au carré, moins 4 au carré, 16. Donc AC au carré est égal à 20. Ensuite, on connaît AC au carré. Dans le triangle ACD qui est rectangle en C, toujours, AC au carré plus CD au carré va être égal, d'après le théorème de Pythagore, à AD au carré. Et là, j'insiste, on est bien en train d'utiliser le théorème de Pythagore puisqu'on a un triangle rectangle ici, un triangle rectangle ici. On le sait du fait que AC est la hauteur issue de A. Donc AD au carré va être égal à AC au carré, c'est-à-dire 20, plus CD au carré, 25. Donc en tout, ça nous donne 45. Donc je connais maintenant AD au carré, qui vaut 45. AB au carré, je peux le calculer. C'est 6 fois 6, 36. Et je peux aussi calculer BD au carré, qui est le plus grand côté BD du triangle ABD, qui est donc 9 au carré, qui vaut 81. D'après les calculs, on peut constater que BD au carré vaut 81 et que
AD au carré plus AB au carré, quand on les additionne, on obtient également 81. Donc, AD au carré plus AB au carré est égal à BD au carré d'après nos calculs. Donc, on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore qui nous permet d'affirmer que le triangle ABD est rectangle. Le plus grand côté étant BD, c'est l'hypoténuse. L'angle droit se trouve en A. Première conclusion. Donc, dans le cas de figure numéro 1, la réponse est oui, le triangle est rectangle. Cas de figure numéro 2 maintenant. On continue. Alors, on peut utiliser le même raisonnement. Le triangle CAB est rectangle en C. On connaît la longueur BA, on connaît la longueur BC, qui sont 6 et 4. Donc, les calculs vont nous amener au même résultat, qui est, d'après le théorème de Pythagore, que AC au carré est toujours égal à 20. Ça ne change pas. Ensuite, dans le triangle ACD, qui lui aussi est rectangle, le théorème de Pythagore va nous permettre de dire que AD au carré est égal à CD au carré, donc 25, plus AC au carré qui vaut 20. Donc AD au carré est égal à 45 toujours. Maintenant, on va s'intéresser au triangle ABD qui cette fois-ci n'a plus les mêmes dimensions. On a AB au carré qui va être connu, calculable, c'est toujours 6 au carré, c'est 36. BD au carré, c'était connu, 1 fois 1, 1 au carré, c'est 1. Et le côté AD au carré, on a trouvé, c'est écrit ici, pardon, que c'est égal à 45. Donc les trois côtés AD, AB, BD, on a calculé leur carré. Le plus grand côté était AD. Est-ce que le carré de AB plus le carré de BD, quand on les additionne, vont donner 45? Non, ça va donner 37. Donc le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans le triangle ABD. AD au carré va être différent de AB au carré plus BD au carré. Donc s'il y avait eu un angle droit, il était forcément en B, parce que le plus grand côté était AD, cette fois-ci. Mais l'égalité de Pythagore n'étant pas vérifiée, il n'est pas possible que le triangle ABD soit rectangle. Sinon, ce serait une exception au théorème de Pythagore. C'est-à-dire on aurait un triangle rectangle qui ne vérifie pas l'égalité de Pythagore. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'exception en mathématiques, on l'a déjà dit. Donc on peut conclure que le triangle ABD, dans ce cas-là, n'est pas rectangle. Son plus grand côté, c'est AD. Il a deux autres côtés qui sont plus petits, mais il n'y a pas d'angle droit en B.